Cette exploitation jusqu'alors intensive ne s'est pas faite sans bavure. Les découvertes, immenses carrières à ciel ouvert, ont défiguré le paysage. Argument contraire, cela fait vivre plus de 1000 familles de mineurs, sans compter les transporteurs, les sous-traitants. Le bassin varois produit 1 600 000 tonnes à peu près, sur un total de 2,7 millions pour la France, c'est-à-dire quand même la majeure partie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Naturbex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans une mine. Donc je suis accompagné de Pascal Rider et de Mathias. Je vous mets les influenceurs de partout là. Je suis filmé des paparazzi partout là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là les conditions elles sont pas très optimales. Mais là on vient à présent de pénétrer sur le site. Il y a pas mal d'anciens bâtiments miniers. Du coup on accède directement à une ancienne mine de bauxite dans laquelle on pouvait extraire de l'alumine qui permettait de faire de l'aluminium. Bon, du coup on vient de pénétrer dans l'entrée de la mine, ça y est. Donc là il y a un long couloir qui s'enfonce sur bien 200 mètres pour l'instant. Voilà. On voit pas le fond. C'est bien stipulé ici. Et là il y a bien écrit allumez vos feux. Mathias. Donc là on s'enfonce dans le couloir et on voit tout le long du couloir il y a des rails. Donc on suppose qu'il y avait un moteur directement au fond, qui du coup venait tirer tous les rails et qui les remontait à la surface remplie de bauxite du coup. Comme on voit, on le dit et on le répète au milieu de l'urbex, mais faut toujours faire attention, tout peut arriver à n'importe quel moment. On voit le plafond, il s'est complètement effondré sur lui-même. On s'enfonce toujours et là on vient de tomber sur les premiers rails, comme je le disais tout à l'heure. Donc là on voit il s'enfonce profondément dans la galerie. Et là, juste à droite, on a le système de pompage pour évacuer les eaux, parce qu'il faut savoir que plus on creuse, plus il y a de l'eau, et donc il faut évacuer cette eau pour continuer à extraire du minerai. Et donc là, ça doit être le tuyau qui doit être relié à la pompe. Donc on espère trouver en bas le captage, pourquoi pas. Donc là on voit il y a encore tout le système de câbles, avec le système de pompage. Waouh! Voilà, on voit encore les numéros. Il y a encore les numéros là. Là, les numéros on les voit pas trop à la caméra, mais là, regarde, on voit bien ici, numéro 1. Et donc on voit que c'était quand même une mine assez exploitée vu le nombre de plaques qu'il y a. Il y avait un nombre conséquent de mineurs dans cette mine, c'est que c'est une mine très grande. Tous les câblages pour relier l'électricité au fond de la mine. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de plastique et très peu de cuivre au milieu. Ouais. Ils sont vachement isolés, les câbles. Ils sont isolés pour l'eau. Ouais, je pense. Ouais. Donc là, on continue à s'enfoncer dans la galerie. Et sur le retour, on fera toutes les galeries qui sont parallèles et annexes. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. La galerie est immense et on a peur de se perdre. Du coup, on va y aller étape par étape. Donc là, on continue de progresser. Wow. Voilà, les gars. Ah bah, Incroyable. Vestige de l'ancien temps. on l'a trouvé. Ça, c'est la locotracteur. On voit, là, il y avait l'espace pour l'éclairage. Putain, c'est une dinguerie. Regarde, il y a encore le système de chaîne, le moteur et tout, la manivelle. Ah, ça marche.
locotracteur. Ouais. Et là on voit il y a des bifurcations Voilà. juste ici. Exactement, là on continue de marcher dans la galerie et ça servait à changer l'aiguillage. Donc là on vient d'arriver au bout d'une des galeries et on voit il y a un carrefour ici qui se sépare en quatre allées du coup. Celle en face là-bas, celle juste là où on a le moteur, juste ici, et celle de derrière moi. Là, on va aller voir le moteur. Et donc là, on a la sorte de salle de repos, je pense. La salle de pause, hein. Je pense que c'est ça. Ah bah il y a écrit camp de base. Je sais pas quoi. Ok, ouais, réserve d'eau. Là, il y a des armoires avec une petite échelle, une table pour manger. Et donc là, on a des wagons. Juste ici. Tu fais quoi? Viens, on fait ça en retour, on fait ça en retour. Je ris, cette mine elle est immense. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Je sais pas. Et on a fait que tout droit, On a marché que tout droit, on n'a pas pris de... Aucune bifurcation, aucun autre tunnel. On est vraiment resté concentré sur on fait le réseau principal et après les auxiliaires et on n'a toujours pas fini le réseau principal. On voit, il y a un contrepoids énorme avec un puits qui monte. On entend, ça résonne, on voit pas le haut. Et là-bas, il y a tout du matériel de stockage. Et là, au fond du puits, il y a de l'eau. Donc c'était peut-être pour extraire l'eau directement. Voilà, on vient de tomber là-dessus. Et ça, je pense que c'est des gaines qui servaient à dynamiter les galeries. En fait, ils font des carottages dans le mur. Et en fait, ils viennent insérer ça comme ça dans le mur. Et après, derrière, alors à l'époque, je ne sais pas si c'était des mèches ou des détonateurs, ouais. des détonateurs, mais Ouais, je pense que c'est des détonateurs. voilà. quand De même. toute façon, vu l'odeur que ça a, c'est très chimique. Ouais. La plaque qu'on met sur les carrefours pour justement orienter les wagons et leur permettre de les faire changer de direction. Et on voit ici, il y a une quantité de rails impressionnante. Donc là, on voit à la fermeture de la mine, sûrement, ils ont dû rapatrier tous les rails dans le but de les sortir. Mais bon, au final, ils les ont laissés là. On vient de trouver un transformateur juste ici qui permettait de générer de l'électricité. Hop. Pour éclairer les mines. Et là, on continue encore à progresser. Je vous jure, ça s'arrête pas. Là, on a encore un treuil juste là avec un wagon là. Et là, on arrive dans une galerie un peu moins aménagée quand même. Et donc là,
on est au niveau de l'entrée qui est aussi du coup une sortie et qui a été complètement condamnée. On voit ça a été renforcé donc c'est impossible de passer par là. Et là on voit ça continue et on voit que c'était l'accès pour les véhicules. C'est pour ça que la galerie est beaucoup plus aménagée au niveau du plafond. Beaucoup plus défoncé. Ouais. Et là on voit tous les stries pour les véhicules pour éviter qu'ils glissent et qu'ils se retrouvent au fond de la galerie. On voit les galeries là sont vraiment immenses pour le coup. Ce qui est assez fou, alors, c'est que si tu regardes bien ici, on voit vachement bien les traces des pneus des machines qui venaient. Et on voit même qu'il y a plusieurs marques de crampons différentes. On peut imaginer plusieurs véhicules de chantier. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est encore bien visible. Vraiment, on ne voit pas trop plus enrouler là. Petit point historique. Pour les mineurs, aussi appelés gueules rouges, on constate une large amélioration des conditions de travail au fil des années. La mécanisation des méthodes d'extraction est en lien avec l'architecture de la mine. Comme on peut le voir, il y a des galeries plus ou moins profondes et plus ou moins aménagées, ce qui nous permet alors de les dater. Les galeries les plus vieilles sont faites à la main et donc sont plus étroites et plus petites. Ensuite, elles s'élargissent pour laisser place aux animaux qui pour certains ne connaîtront que la vie à l'intérieur de la mine. Au fur et à mesure que le temps passe, les galeries s'élargissent pour laisser passer notamment les véhicules. Le minerai, lui, est extrait de façon plus méthodique pour ne pas fragiliser la structure, comme on peut le voir dans les grandes galeries avec des plafonds plus stables et des piliers. Cette mécanisation est due à l'accessibilité du minerai qui se fait de plus en plus rare et difficile d'accès. Le bassin varois doit alors lutter pour sa survie économique face à une importation du minerai issu des carrières à ciel ouvert, en Australie notamment. Les machines envoient donc à la retraite bon nombre de mineurs, ce qui va provoquer la colère des gueules rouges, qui seront contraints de cesser toute activité en 1989, laissant derrière eux toute une partie de leur patrimoine et toute une partie de leur vie quotidienne. Donc là, on a pris du coup la décision de suivre le tuyau pour essayer de trouver du coup le lac souterrain et toutes les parties immergées de la mine. Donc c'est parti et on va voir jusqu'où ça mène. Et donc là, on est enfin arrivé au fond et comme on voit, il y a un lac, une sorte de petit bassin énorme et qui continue encore, on ne sait pas jusqu'où, donc il faudra venir avec un bateau pour aller explorer tout ça. Et là, c'est énorme. Et encore, on n'est pas dans la partie la plus basse. Il se peut qu'il y ait un lac encore plus bas, et de ce côté-là, du coup. Donc on va aller explorer ça, et on va essayer de trouver encore d'autres mystères. Alors là, on vient encore d'arriver à une fin de galerie, et là, comme on voit, c'est immense, et on voit bien au fond, là-bas, il y a encore des passages, donc il y a de quoi explorer. Et donc on va revenir une prochaine fois avec un bateau, pour voir ce qu'il y a tout au fond, histoire d'être sûr de rien laisser au hasard. Donc là, on progresse dans les galeries immergées. C'est incroyable. Les structures qui sont là, qui permettaient de pomper directement l'eau. Et en fait, on voit que les galeries sont complètement inondées. On voit la profondeur. Hein. Et on arrive dans une fin de galerie encore une fois. Et on voit, on est au niveau du plafond là. Dites-vous bien que sous nous, il doit y avoir 3-4 mètres plutôt même. Là, on est au niveau du plafond. Vous voyez, il y a les tire-fonds là qui permettaient de stabiliser les effondrements. C'est incroyable. D'ailleurs, on va y aller doucement. Faut se dire, je suis en train de m'imaginer dans la tête d'un mineur quand il est traversé ses carrières. À quel moment il devait s'imaginer qu'il y ait deux mecs sur un bateau qui seraient en train de flotter à l'endroit au-dessus de sa tête. Ouais, grave. C'est un truc de fou. Et là, on voit, c'est des galeries qui s'enfoncent encore sous terre. Vous voyez, le toit, il s'enfonce dans l'eau, comme une voûte, à l'intérieur directement.
Et donc c'est qu'il y a forcément des galeries qui sont totalement immergées. Et donc il y a encore plein de mystères à découvrir dans cette grotte, mais bon, là il faut être équipé un peu mieux. Et c'est ainsi que s'achève cette visite qui nous permet de nous replonger dans le passé et d'honorer la mémoire de ces hommes vaillants qui travaillaient dans ces mines au péril de leur santé. Toutes les photos sont disponibles sur mon Instagram Naturbex. Je remercie Pascal Ryder et Matt Explo qui ont participé à cette aventure, mais aussi Loïc, Born to Explore et Thomas de m'avoir permis d'y retourner pour aller au bout de cette exploration. Tous les liens des différents comptes sont dans la description et à bientôt pour de nouvelles aventures.